Bonjour, c'est l'épisode quoi déjà? Le 3 je crois? Épisode 3 où on teste les marques des youtubeurs. C'est parti! Vous m'avez proposé plein de noms, mais continuez de me proposer des noms dans les commentaires parce que vous adorez ce genre de vidéo. Moi, j'adore acheter des trucs, donc on se complète. Moi, j'achète, je teste, comme ça après vous pouvez, si vous aimez ou si vous aimez pas, et une fois que vous avez mon opinion, qui ne vaut rien, hein, attention, hein, ça ne vaut rien du tout, vous pouvez acheter en connaissance de cause sur les sites de vos influenceurs préférés, parce qu'aujourd'hui, il n'y aura pas que des youtubeurs. Et oui, on change un petit peu, un petit twist, il faut changer un petit peu là. On va commencer tout de suite avec la première personne, c'est parti. Première marque d'influenceuse, créatrice de contenu. On préfère tous un petit peu plus ce terme-là quand même. Aujourd'hui, je suis trop contente, ça fait des mois et des mois que j'attends de faire cet épisode pour commander sur son site parce que c'est une meuf que j'adore. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1, l'épisode 2, je vais le répéter aussi aujourd'hui. Si vous voulez que je crache sur la gueule des gens, globalement ce sera pas forcément dans cette vidéo que vous allez trouver ça. Moi, déjà de base, à partir du moment où des créateurs de contenu lancent des business et lancent des produits, des marques, je trouve déjà que c'est trop bien comme idée, comme projet. Après, ça part de mes goûts personnels, donc il y a peut-être des trucs que je vais aimer, d'autres pas aimer. Il s'agit de Fleur qui a lancé sa boutique Fleur et compagnie. Je pense que c'est en majorité grâce à ça qu'elle a percé aussi sur TikTok d'ailleurs, parce que la majorité de ses TikTok tourne autour de sa boutique Fleur et compagnie. J'ai commandé aujourd'hui, il y avait quasiment plus rien sur son site. C'est une dinguerie, genre tout part extrêmement vite, genre elle a une communauté giga engagée. En plus là, elle vient d'ouvrir une boutique dans le sud. Déjà, logo sur le sac, moi j'aime bien. Hein. Fleur et compagnie, merci beaucoup pour ta commande, des bisous. Ah mais tiens, regarde, celui-là il est pas du tout emballé, les autres ils sont dans un truc, je sais pas si c'était exprès ou pas. On va déjà aller regarder le site de Fleur. Inspection. J'ai écrit FL dans la barre Google. La première proposition sur FL, c'est Fleur et compagnie. Globalement, le site est très sobre. C'est blanc avec des photos où Fleur porte les vêtements sur un fond blanc aussi. Les sites qui sont simples, je trouve ça des fois 1000 fois plus efficace que des sites qui sont genre full bariolés où il y en a dans tous les sens et des fois tu comprends pas forcément. Je trouve il y a tout un mood autour de Fleur et je trouve ça va trop bien avec. Avant d'essayer les fringues de Fleur et compagnie, petite pause pour vous présenter, enfin vous représenter le modèle de mon téléphone. Je vous en ai déjà parlé, mais du coup j'ai un nouveau bestie depuis plusieurs mois. C'est mon petit Google Pixel 7a, donc celui-là c'est le nouveau modèle. La dernière fois que je vous en avais parlé, j'avais le modèle précédent. Vous le savez, du coup j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais j'ai découvert l'art d'avoir un téléphone pro. Pourquoi on m'en a pas parlé plus tôt? Moi j'ai choisi celui-là en téléphone pro parce que tous mes comptes sont chez Google, toutes mes adresses c'est des Gmail, j'utilise Google Agenda, c'est mon deuxième cerveau, donc c'était obligatoire que je prenne un téléphone Google, clairement le plus pratique par rapport à mon taf. En plus regardez la couleur corail là, franchement un peu de fun, ça fait pas de mal. Je l'amène avec moi aussi en événement, du coup je prends mes petites photos avec mon Google Pixel 7a, notamment il a des fonctionnalités dont je vous avais déjà parlé. Il y a bien évidemment toutes les fonctionnalités classiques du portrait, du zoom, il a un zoom x8, ça c'est très pratique. Ils ont aussi une autre fonctionnalité qui s'appelle la fonctionnalité anti-flou qui sert à enlever les flous. Ouais. Voilà. Genre là, si je pars d'une photo que j'ai prise qui est un petit peu floue, je peux aller directement cliquer sur la photo, je clique sur modifier et là tu as l'option anti-flou. Super pratique. À chaque fois que je m'en sers, je suis choquée. Marrant ça. Il y a aussi la fonctionnalité exposition longue. Par exemple, quand je vais aller au GP et que je vais pouvoir prendre en photo le circuit, vous savez l'exposition longue, c'est quand ça... Bref, ces exemples-là de photos quoi. Super stylé ça. Eh Alex, attention, je vais te voler ta carrière. Bref, c'est mon compagnon de voyage, mon compagnon d'événement, mon compagnon professionnel. Je travaille seule, je n'ai personne dans la TA Corp à part mon Google Pixel 7a qui est mon acolyte. En description, il y a un lien pour avoir toutes les informations que je n'ai pas citées puisqu'évidemment il y a encore de nombreuses fonctionnalités en plus. Si jamais vous cherchez un téléphone accessible, complet à 100% pour vous accompagner dans la vie de tous les jours, n'hésitez pas à aller checker. Bon, je pense que là, le suspense a assez duré, il est temps d'aller tester Fleur et compagnie. Qu'est-ce qu'on en pense? Super sympa. C'est une robe en marinière. Elle m'a coûté 29,90 €. La matière est super confortable. Le petit truc, c'est que moi, normalement, je suis super grande. Et du coup, là, j'ai acheté une robe. Il y a vraiment une chance sur deux qu'elle soit vraiment trop courte pour moi. Alors que là, nickel. En vrai, je la trouve super cool. J'adore. Ok. Pièce suivante, deuxième pièce, mais c'est vendu ensemble et c'est 29,90 € aussi. C'est un ensemble noir comme ça avec le bas un petit top débardeur. Le dos est comme ça. Je suis super étonnée de la qualité. Il est taille haute, il me serre pas, genre il m'aplatit pas le ventre, mais il me tient, genre il glisse pas. Petit test, non ça glisse pas. Je sais pas si c'était très efficace, mais en vrai j'adore. Dernier top et après on débrief. C'est mon préf. Ah non, super mignon. C'est dos nu, juste avec un petit une petite attache en haut du dos comme ça. J'ai pris orange, mais je
sais qu'il y avait plusieurs couleurs et je sais qu'elle les vend aussi dans sa boutique et elle en a parlé souvent en story Insta. Du coup je pense qu'il y a beaucoup de gens qui lui réclament et qui lui ont dit qu'ils les adoraient. Il y avait en rose mais c'était plus dispo, j'avais trop le seum. De base je voulais prendre en rose mais il est trop beau et il m'a coûté 16,90 €. Donc pour un petit top comme ça en vrai c'est des prix de boutique classique type Stradivarius etc. Du coup mon avis sur Fleur et compagnie, j'ai adoré la qualité, genre je m'attendais pas du tout à ce que la matière des pièces soit comme ça. Je m'attendais à un truc plus cheap. Après j'ai pas pu tester énormément de trucs sur le site parce que du coup comme je vous disais il y avait beaucoup de choses qui étaient en rupture de stock, donc peut-être qu'il y a des pièces qui sont avec une qualité différente parce que c'est pas de la création de vêtements à proprement parler, genre elle passe par des fournisseurs ce qui est totalement ok quoi, mais je veux dire c'est pas ses créations ou ses designs ou quoi. Du coup bah s'il y a différents fournisseurs il y a potentiellement différentes qualités. La majorité des tailles des produits sinon c'est des intertailles, genre par exemple l'ensemble c'est du ML, la robe aussi d'ailleurs c'est ce que j'ai pris. Le seul bémol que je pourrais dire du coup ce serait plutôt sur les tailles uniques où du coup c'est pas forcément inclusif pour tout le monde la taille unique, sachant que du coup cette taille là bah aussi des personnes beaucoup plus fines que moi ça doit potentiellement bailler de ouf, donc à voir comment ça se porte sur différentes morphologies, c'est le seul petit risque avec une taille unique, mais sinon en vrai il y a full truc. J'ai payé du coup 76 € pour un top, une robe et un ensemble, ce qui correspond au prix en vrai de boutique style les Zara, les Stradivarius etc. Petit bémol aussi dont je me suis rendu compte sur le site, et ça peut être en vrai un truc qui fait quand même un petit peu chier par rapport à d'autres marques, c'est que les retours sont pas gratuits, du coup vous allez devoir payer les frais de retour si jamais vous voulez renvoyer des articles. Par rapport à d'autres sites c'est vrai que payer les retours c'est une information qui est importante à savoir. On va goûter les pizzas. Quand tu veux Elliot. On entend pas. Ce midi, on va goûter les pizzas de Mister V. J'arrive un petit peu après la guerre parce que je crois que vraiment toute la France a testé déjà les pizzas. Même moi, j'ai déjà testé la pizza en fait, je crois, je me rappelle même plus. Il y en a 4 en tout. Moi, du coup, j'ai pris 6 fromages. Il y en a 2 poulets pour les garçons, une pour Elliot, une pour Mathis. Du coup, on va goûter ça ce midi. Franchement, par contre, le truc du projet, je trouve ça trop bien. Genre vraiment 10 sur 10 sur l'idée. Genre, ça y est, sortir des agendas et tout. Ça a été vu et revu. Et sortir des pizzas, genre, je trouve ça vraiment pète sa mère comme idée. Vraiment, je suis fan du concept. En plus, elle coûte 4,70 €. C'est le prix d'une bonne pizza surgelée. Ça a l'air super bon. Bon, il y en a pas pour Fab parce qu'il est en pleine sèche. Ouais, Will regarde. Ah. Comme ça. Un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Théa. Ah, c'est mon anniversaire. Mais oui. Elle a quel âge la gomme? Bah là, 24. Maman la poulette. Ok, allez, on passe à la séquence suivante. C'est un peu bancal la grille, mais ça passe. Mais comme monsieur, je ne citerai pas Elliot, je ne citerai personne, n'a pas nettoyé l'autre plaque du four, on se retrouve avec une seule plaque pour faire chauffer 3 pizzas. Comme la plaque est sale, on se retrouve avec une plaque pour 3 pizzas. Ok. Comment on fait? Si tu veux, je peux te plaquer, Théa. 200 degrés, aussi chaud que Théa. Il est arrivé, le pro des dégustations. Salut. Pendant que les petits loulous sont en train de préparer les pizzas de la maman, moi j'expérimente Pépé Chicken, j'ai jamais essayé. Mais là c'est pour la vidéo de Théa, je me prête au jeu. Qui est Salut Will. Fast Good Cuisine. Big up Charles. Les gens Je regarde toutes tes vidéos. Charles très gentil. Je filmais pas, du coup il graille quoi. Pour des pizzas surgelées, Mais oui, moi je trouve ça super bien. Ça j'adore, hein. Les petits cornichons. Ah non, j'en ai jamais mangé. Pas mal. Je vais tout faire. My chicken. Non, le poulet, le chicken, il est incroyable. Juste, je me suis pas lavé les dents. Du coup, on est un peu à côté. Attends, mais- depuis hier? Du coup, les garçons, ils ont la pouletto. Déjà, ce qui est bien, c'est que c'est gratuit, Théa. C'est pour ça c'est encore meilleur pour toi. Ah, ta langue, elle m'a dégoûté là, il a fait. Ah, dégage. Je la connais un peu il y a longtemps, du coup quand elle était sortie. En vrai c'est très bon. Il va partir dans ses explications Non. de dégustateur professionnel qui analyse chaque Commence petite à avoir un papille. peu d'XP maintenant. Non mais Autant de c'est goût. pas très fort en goût quoi. Mais elle a l'air plus diversifiée dans les Goûtu, saveurs ouais. que par l'apparence que dans la farine. dedans, les papilles vont exploser. Bref, moi je trouve que en vrai pour une marque de youtubeur, je trouve ça trop cool comme produit, ça change de d'habitude et tout. Du coup, moi je trouve 10 sur 10. Regardez-vous les gourmands. On passe à la marque Glacé, qui est la marque de Romy. Packaging très sympa, le logo, je suis maxi fan. Je sais même plus ce que j'ai commandé, ça fait tellement longtemps que je précise, ça fait longtemps que j'ai reçu aussi, c'est juste que j'avais pas filmé la vidéo dans les temps quoi. Ce n'est pas un problème de livraison, c'est un problème de moi. Petite pochette pour ranger des bijoux. J'ai même pas dit, putain je suis vraiment une youtubeuse en carton. Glacé c'est une marque de bijoux, j'ai même pas précisé l'information capitale. Ça rentre bien évidemment dans les convictions de Romy, toutes les matières sont véganes. Ils l'ont en beige et en noir. Du coup en fait toute cette boîte là super grande c'était pour mettre ça.
Ça c'était à part, enfin c'était à côté, donc je sais pas trop pourquoi ils mettent pas tout dans la même boîte, mais bon. Ah non, c'est super mignon ça. Alors ça j'ai pas commandé ça, c'était sûrement que ça va avec ou j'en sais rien. C'est un petit pansement avec les logos glacés. Ok, donc j'ai commandé des bijoux, ils arrivent dans des petites pochettes comme ça. Bague Tina et elle m'a coûté 35 €. Pareil, j'ai les doigts giga fins et giga longs, du coup j'ai pris un peu la taille au pif et du coup j'en ai pris une bague qui était ajustable et elle me va parfaitement, je suis trop contente. J'adore ce style, j'ai toujours voulu avoir des boucles d'oreilles dans ce style là. Oh waouh, j'adore. Donc ça c'est les boucles Marilou et elles m'ont coûté 35 € aussi. Fallait un peu le mettre en mode choker et après le faire tomber comme ça devant et en gros il y a un petit cadenas comme ça, le fermoir c'est un petit cadenas. Mais je crois que je suis pas giga fan, je pensais que ça allait être beaucoup plus fin que ça. J'aime pas du tout, je trouve ça fait vraiment cheap. Et il m'a coûté 50 balles. Ah j'adore. Bague comme ça j'adore. Avec des petits pendentifs avec le petit logo glacé. Super sympa, ça m'a coûté 35 €. Super sympa. Vraiment les bagues, coup de cœur, j'adore. Et ça du coup je crois que c'est le bracelet, 29 €. Attends, le bracelet et la bague coûtent le même prix. C'est une dinguerie ça. Est-ce que je vais réussir à l'attacher? Je galère tout le temps à accrocher mes bracelets. C'était sûr. C'est très long. C'est des modèles que j'appelle un peu les modèles Pinterest. Plein de bijoux avec des modèles que tu peux retrouver qui sont un peu à la mode en ce moment. Genre des designs très hype et tout qu'on peut retrouver du coup dans plusieurs petites boutiques comme ça. 232 €. J'ai eu 6,80 € de frais d'expédition, ce qui est relativement cher pour des frais de livraison. Surtout pour un montant de 230 €, ça veut dire qu'il n'y a aucun montant, je pense, globalement d'achat où les frais de port sont pris en charge. Globalement, c'est quand même du 90% de réussite. Il y a juste un truc que j'ai pas aimé. Ça va en vrai. J'ai commandé, en fait c'est un peu le même truc que ce que j'ai dit pour les pizzas de Mr V. Je trouve ça super original et du coup j'adore le concept. J'ai commandé sur le site de l'atelier de Roxane. Moi j'ai pris la box pour faire des donuts. Je sais que les donuts c'est un truc au goûter qu'on prend souvent au local, donc je me suis dit hop je vais faire des petits donuts. Pour préparer cette partie de la vidéo, j'ai du coup fait moi-même des petits donuts emballés et tout, c'est tout comme. Bah du coup c'est vraiment ma recette phare. Oh j'adore, la vie est courte. Alors commençons par le dessert. Packaging super cool, c'est arrivé super rapidement. Alors en premier il y a un petit livre de recettes, donc je pense qu'il y a pour faire les glaçages etc, potentiellement la recette pour faire soi-même les donuts. Donc moi j'avais déjà ma propre recette, mais évidemment si j'avais eu plus de temps et un peu moins la flemme, j'aurais potentiellement suivi cette recette. Mais là j'avoue que il est 16h30, l'heure du goûter, ça y est quoi, nous on est réglés comme des enfants de 2 ans et demi. À 16h c'est le goûter quoi. Le petit moule en silicone là pour faire les donuts, j'adore. En plus c'est super bien assorti à ma tenue. Ça dégoûte un peu, on dirait un peu les activités manuelles pour les enfants. Vous savez le pire c'est vraiment scandaleux, c'est que du coup évidemment c'est pas moi qui les ai fait, mais au-delà de ça en plus je n'ai même pas trouvé de donuts nature. Du coup les seuls qu'il y avait encore dans le rayon c'est des donuts qui sont déjà avec un glaçage au chocolat. Ah mais quoi que c'est pas mal, au moins on pourra comparer la différence entre le glaçage que moi j'aurais fait et le glaçage. Eh pas mal. Regarde comment j'ai retourné la situation. De base c'était censé être un fail parce que du coup j'ai pas trouvé ce qu'il fallait. Au final ça va rajouter une petite touche en plus à la vidéo. Je pense qu'on va partir sur ça. En vrai chocolat blanc je suis pas très fan. La box m'a coûté 29 € et j'en ai eu pour 4 € de frais de livraison, donc ça fait un total de 33 € pour une petite box comme ça. Il n'y a pas énormément de recettes dedans, peut-être que ça aurait valu le coup qu'il y ait un peu plus de recettes à l'intérieur, même si c'est avec des trucs où il n'y a pas forcément les ingrédients directement dans la boîte, mais avoir un livre de recettes un peu plus large sur des recettes de donuts. Chocolat noir, le faire fondre au micro-ondes, test de marchandises quand même. Ça prend feu là. Ça sent grave le cramer. J'ai quand même pas réussi à faire cramer du chocolat, à faire fondre au micro-ondes quand même, c'est terrible. Oh putain j'ai fait cramer le chocolat. Non mec c'est trop une dinguerie ce qui vient de se passer. J'ai réussi à faire cramer du chocolat, à faire fondre au micro-ondes. C'est trop une dinguerie. Bah ouais écoute, chocolat blanc. Mais en tout cas Roxane, bah c'est juste que on a une belle cuisine mais on n'est pas très équipé en cuisine quoi. Non par contre désolé c'est une dinguerie parce que normalement je suis pas si pire en cuisine, enfin genre je sais faire des trucs et tout. Non là c'est une dinguerie d'avoir fait cramer. En sucré t'es gaze quand même. Bah pour faire cramer du chocolat faut... Mais mec mais là c'est une dinguerie hein. Donc regarde mon glaçage et ah ouais, c'est moi qui ai fait aussi le donut hein. C'est tout fait maison. Tout comme l'image laquelle je te prépare. C'est bon? Ils ont un peu du sable. Je t'en ai mis un peu trop de tête. Tu pouvais nettoyer par contre ça me... Ouais mais non, on est où là? J'espère que j'ai fait honneur à ta box Roxane. En vrai je trouve vraiment le concept vraiment premier degré super cool. Je ne sais juste pas m'en servir. Faites comme si c'était rien passé sur la séquence juste avant. On va essayer chocolat blanc parce que c'est vraiment mon chocolat préféré. On va retenter l'expérience. T'as déjà mis une poêle dans le micro-ondes? Je suis fou. Mais non je crois que t'as raison en plus. C'est juste j'ai pas pensé. C'est du métal hein. Roxane a fait une photo show au local. Roxane, tu peux venir nous apprendre à faire des donuts. Dans ton carton tu devrais mettre interdit au moins de 24 ans parce que visiblement c'est pas encore assez. Et oui
Oui. T'as mis combien de temps l'autre? 5 au moins, je crois. 5 minutes. Mais parce que... T'es complètement malade. Mais tu m'as pas entendu quand je t'ai dit que justement ce que je t'explique c'est qu'en gros le dessus ça restait comme ça. Mais arrêtez de vous foutre de ma gueule, vous entendez ce que je veux dire? C'est vrai que là c'est presque fini. Hein. C'est pas compliqué, une nappage, tu fais fondre, tu vois, tu le fous dedans. Ah, Ouais, c'est gros doigt dans le truc là. Ah non, c'est trop mignon, regardez. Bah là j'ai dead ça là, franchement. Et là j'ai dead ça. J'ai vraiment fait chauffer du chocolat. Non mais tu dégoûtes. On laisse poser pendant 15 minutes je pense et après on peut manger après. Attends, tu veux pas qu'on les mette au frigo et on revient dans 5 minutes? Moi j'aime pas le chocolat blanc, c'est ça qui me bloque. Mais sinon en vrai c'est bon quand même, le glaçage là ils sont super frais là. Mais franchement je prends l'entière responsabilité du fail de cette box. Je trouve vraiment que c'est une super idée, c'est juste que vraiment je... C'est sucré à la mort. Ouais bah ouais parce que par contre double nappage là j'avoue que... Y a rien à Mon nappage, envier. il est un petit peu épais. J'allais dire que mon nappage il était plus sympa que le nappage du Super U mais... Bah il a plus de goût. Tu peux en manger un nature? Hollister n'est absolument pas une marque qui appartient à un youtubeur ou influenceur, mais une marque a été créée entre deux influenceuses internationales et Hollister. Ça s'appelle Social Tourist, Social Tourist. Ça a été créé par Charlie D'Amelio et sa sœur Dixie D'Amelio avec Hollister. Mais c'est une marque à part entière, mais c'est vendu sur le site d'Hollister. Oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est pas vraiment mon style. Mais après, j'ai voulu essayer quelque chose. J'ai voulu essayer d'être un petit peu exotique. Mais là, c'est vrai que ça fait très première de la classe. C'est pas du tout mon style basket jogging quoi. Comme ça, pas mal comme ça. Par contre, la qualité super cool. Ah non, elle m'a coûté 59 € en vrai, c'est beaucoup quand même. Rien par rapport à la marque, c'est juste moi, j'ai voulu faire une folie, je sais pas pourquoi. Faut rester sur son style, t'es là vraiment, ça tu refais plus jamais. Non vraiment je me sens mal à l'aise. Allez on change. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai voulu essayer des trucs super exotiques là. Qu'est-ce qu'on en pense? Vous aimez pas? C'est une jupe, mais un peu style cargo, du coup c'est un peu mon style, mais c'est quand même une jupe longue. Le débardeur, super mimi par contre. Et la jupe, bah j'avoue que franchement là je juge uniquement par rapport à mes goûts personnels. 50 balles la jupe, je ne suis pas sûre de moi, c'est trop cher pour pas être sûre de soi. Débardeur, 35 € et j'ai pris en S. C'est la bonne taille je pense, S. Pourquoi je débat sur le prix alors que j'ai déjà acheté? Dernier look, franchement je suis un peu déçue, mais je pense juste Hollister c'est pas mon style, du coup faut que je m'y fasse. Ça c'est clairement matière maillot de bain, elle m'a coûté 29 € et le short cargo, et en fait il est beaucoup trop grand déjà, j'ai pris en M, voilà je nage dedans quoi. 45 €, voilà c'est du foutage de gueule, là c'est une matière tente, la matière elle est fine comme je sais pas quoi. 5 articles pour un total de 216,99 € et j'aime pas grand chose. Bon après là c'est clairement ma faute en vrai, bah je pense c'est juste c'est pas spécialement mon style quoi. En vrai le prix c'est pas non plus aberrant. Retrouver tout ça sur mon Vinted. Non, promis, je vais essayer de les porter. Je vais les mettre sur Vinted. Ça va partir sur un petit 6 sur 10 pour cette marque. Et encore, j'ai l'impression de noter Hollister. Donc, c'est juste très brandé Charlie Dixie, mais c'est pas une marque à part, quoi. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me proposer, si vous voulez, un autre épisode, des noms de youtubeurs, influenceurs qui ont des marques dans les commentaires. Comme ça, j'irai regarder et ça peut me donner des inspirations pour des prochains épisodes. Merci encore à Google Pixel d'avoir sponsorisé la vidéo, le lien est en description et nous on se retrouve très bientôt comme d'habitude pour une prochaine vidéo. La bise!